merci d'être avec nous en direct sur RT France. À quoi doit-on s'attendre pour cette visite en Suisse qui est présentée comme capitale ? Bonjour madame. Oui, effectivement, c'est capital. Alors pour plein de raisons. Bon, bah déjà, c'est exactement des points que vous avez développés comme dans le journal. C'est-à-dire que ça devient très très compliqué pour les entreprises. Vous avez vu qu'un certain nombre d'entreprises sont sorties d'Iran, ou en tout cas expriment au moins des doutes sur le fait qu'elles vont ou non rester. Donc ça, déjà, au plan économique, c'est tout à fait questionnant. On a vu tout de même ces derniers temps des annonces qui ne vont pas dans le bon sens, en tout cas pour l'Iran, notamment en France, le retrait d'entreprises symboliques comme Peugeot et Total. Est-ce que justement on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment une amélioration de ce point de vue-là ? Bon, je pense que les entreprises doivent arriver à trouver une solution parce que écoutez, on avait organisé ici à Genève au mois de mai 2017 une conférence. On avait réuni une dizaine d'experts sur la pertinence ou non de développer des activités avec l'Iran. Et la conclusion avait bien sûr été oui, pour la taille du marché, pour l'ouverture du pays, la volonté de réforme. Donc il y a une grosse frustration, que ce soit du côté suisse ou du côté français, à devoir abattre la voile, à être moins engagé sur ce qui semblait il y a encore un an possible. Même si déjà il y a un an, on doutait effectivement du comportement du président américain et on doutait aussi de l'engagement des banques. À votre avis, la Suisse, qui est présentée comme une position officielle, donc de représenter les intérêts américains à Téhéran et ceux de l'Iran à Washington, est-ce que selon vous, ce pays peut jouer les intermédiaires ? On sait qu'effectivement la Suisse, normalement, est neutre. Oui, alors bien sûr, mais vous savez, c'est qu'une reprise, si j'ose dire, puisque en fait, après la révolution iranienne de 79, en 1980, la Suisse a commencé à exercer ce rôle de représentation des intérêts iraniens à Washington et de représentation des intérêts américains en Iran. Donc il y a déjà une longue expérience, puisque ça a prévalu quand même jusqu'en 2015. Donc si vous voulez, moi j'ai pas du tout de doute sur la capacité de la Suisse à conduire cette action. Maintenant, encore une fois, le problème est qu'il va falloir quelque part être créatif, parce qu'il va falloir trouver des solutions. Alors il y a des solutions qui s'esquissent pour les entreprises. Il y a par exemple la possibilité, si vous êtes en joint venture, de considérer qu'on va rester avec un partenaire dormant. Donc on aura toujours une activité, mais celle-ci va continuer à s'exercer à travers ce partenaire. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, vous parliez de l'automobile tout à l'heure, donc que ça soit Peugeot, effectivement Peugeot est très nettement implanté en Iran. Il suffit de se balader à Téhéran pour percevoir la part de marché de Peugeot, et puis Renault l'était également, enfin à un niveau bien moindre, mais est tout de même présent aussi. Donc là, pour ces deux-là, une possibilité, c'est aussi d'importer des véhicules déjà fabriqués. Bon, évidemment, ça ne sera pas du tout de même ampleur que la production sur place. Ça veut dire que d'une certaine façon, les États-Unis sont arrivés quasiment à leur but, à faire plier l'Europe et à effectivement dire à l'Europe la manière de se comporter avec l'Iran, qui va être obligé du coup de se rabattre sur d'autres partenaires. Alors c'est compliqué, c'est compliqué parce que bon, effectivement les Américains ont une très très mauvaise perception de ce qui se passe en Iran, et puis bon c'est plus global, c'est évidemment il faut mettre en perspective aussi ce qui se passe avec Israël et puis l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il a réussi ? Il a réussi en tout cas à créer de la confusion, à créer de la difficulté.
on va voir ce qui va ressortir des entretiens qu'aura Hassan Rouhani avec Alain Berset et puis Ignacio Cassis ici pour voir si effectivement il y a des solutions innovantes qui peuvent être trouvées. Il faut l'espérer. Merci Dominique Joly. En tout cas, on suivra ça avec vous. Effectivement, le feuilleton qui continue avec cet accord iranien dénoncé effectivement par les États-Unis. Merci à vous, Monsieur Joly, d'avoir été en direct avec nous sur RT France.